L'éco-rubrique. L'économie africaine en 5 minutes. Amis africains, bonjour. Donc, les différents acteurs des startups et de l'innovation se sont rencontrés pendant 3 jours en Algérie. Un grand marché est en train de naître. Pour la 4e année, beaucoup de satisfactions ont été enregistrées. Un niveau de participation beaucoup plus élevé et un nombre de start-upers qui arrivent pratiquement pour un bon nombre d'entre eux à un niveau de maturité de plus en plus appréciable. Des chercheurs de solutions sont présents lors de ces 3 journées. Des entreprises africaines, mais pas que, dans la mesure où la participation a vu des représentants d'entreprises et des acteurs financiers appartenant à d'autres nationalités que les nationalités africaines participaient. L'objectif est de trouver l'oiseau rare et de chercher une solution qui pourrait profiter à certaines entreprises et qui pourrait faire le beau jour d'entreprises pas nécessairement africaines, dans la mesure où le marché en matière d'innovation ne connaît ni limites ni frontières. Mais l'objectif que l'Algérie est en train de communiquer aux différents participants et aux différents acteurs africains, c'est celui qui s'articule sur 2 éléments principaux. Le premier, c'est que pour donner un véritable coup de pouce au secteur des startups, il faut que le marché soit le plus large du monde. Le marché, encore le marché, car au-delà des incitations fiscales et juridiques, c'est uniquement une demande réelle, durable, pérenne, qui permettrait à ce secteur de start-up de passer du start au up et d'assurer une dynamique des marchés qui réglera dans la durée des problèmes de financement et d'environnement. La deuxième chose sur laquelle l'Algérie insiste, c'est cette nécessaire volonté de maintenir les capacités humaines qui pourraient être chopées par d'autres nationalités. Domicilier fiscalement nos entreprises, leur permettre de s'épanouir ici, tout en leur donnant la possibilité d'offrir leurs services à l'étranger, serait un élément et un défi à relever. Le capital est généralement perçu sous sa forme technique et financière, mais, encore une fois, le capital est avant tout un capital humain.